après-midi, les cris de joie sont dans les maisons. Et oui, après 9 mois de dur labeur, les bacheliers ont enfin eu leurs résultats. Beaucoup ont réussi donc au baccalauréat deuxième partie au Togo. Et c'est la joie dans les familles. Et je profite également de l'occasion pour féliciter tous ceux qui ont réussi. Et je dis courage à ceux qui n'ont pas réussi. On sait tous comment c'est de travailler pour avoir un résultat. Mais si vous n'avez pas réussi, continuez toujours pas à travailler. Ça va payer forcément. Et aujourd'hui, un de nos invités que nous allons recevoir aujourd'hui a travaillé et aujourd'hui, il fait partie de ces jeunes-là qui ont quand même réussi à s'imposer avec des concepts inédit. On va parler de son parcours également, de ce qu'il a initié, qui fait parler de lui ces derniers temps. Mesdames et messieurs, vous savez que nous sommes lundi et nous démarrons cette émission, cette semaine avec beaucoup de chaleur, avec les chroniqueurs. Nous allons donc avoir les bonnes manières avec Miss Eve, qui est toute belle ce matin dans son accoutrement, je vous dis. Nous recevrons Monsieur Hubert Abalo, qui a décidé également de promener une fois encore son micro et sa caméra dans les ruelles de la capitale. Nous serons avec Miss Technologie, Miss Innovation, Miss Grace Bone, qui a également décidé de nous faire part d'une technologie, d'une innovation que vous allez apprécier. Et on ne sera donc commencer et terminer cette émission sans toutefois célébrer les natifs de cette journée avec Monsieur Rock Katako. Et tout ceci sera fait dans une ambiance extraordinaire. J'espère que vous êtes bien installés depuis chez vous parce qu'aujourd'hui, nous allons passer un moment agréable. Vous avez eu votre bac, alors envoyez-nous un message sur le numéro qui sera affiché dans quelques instants au bas de votre écran pour qu'on puisse célébrer cette victoire avec vous. Merci à tous ceux qui sont bien installés et qui suivent cette émission. C'est la pause, le premier numéro de la semaine et on s'installe convenablement. Bienvenue. Et bien voilà, nous sommes en direct sur la télévision nationale, c'est l'émission La Pause. Aujourd'hui, c'est lundi et nous avons concocté tout au long du week-end des programmes pour vous, pour votre plaisir. On sait que c'est les vacances déjà et vous êtes nombreux à la maison. On fait un coucou à tous les élèves qui ont également réussi et à toutes ces personnes, ces mamans également, qui ont permis à leurs enfants de suivre cette émission. Nous allons vous donner de la bonne humeur. J'en parlais tantôt du bac 2. Et oui, les résultats sont sortis hier et dans les maisons, c'est des cris de joie, des élèves qui ont réussi, qui s'appellent enfin bacheliers. Ah oui, c'est la joie. Nous aussi, on est passé par là. Je me rappelle, le jour suivant, quand j'ai eu mon bac, je me disais, ah oui, je vais aller à l'université de Lomé, je vais laisser les uniformes, les kakis. Je sens comment vous vous sentez à la maison. Et de l'autre côté, il y a les frères et sœurs qui n'ont pas malheureusement réussi. On est de tout cœur avec vous. Et si vous nous suivez, je sais que les épreuves des orales, c'est à 14h et 15h comme ça. Et actuellement, vous êtes à la maison. Envoyez un nouveau message. Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez eu vos résultats. Et on va poursuivre cette émission avec une bonne ambiance, avec une bonne humeur, avec beaucoup de couleurs et beaucoup d'énergie. Ils sont là, tous vêtus, tellement magnifiques. Et j'ai hâte de les recevoir sur ce plateau. En musique, on va recevoir tous les chroniqueurs. Il y a un papa très sévère, 40 enfants, mais 40 femmes me dit non. Lui-même suffit, pour donner un à les marier à ses filles. Ça c'est mariage forcé, on veut plus l'excision. Un jour des garçons sont rentrés dans sa maison. Ce sont les collègues de sa fille. Papa a pris couteau et puis les garçons ont fui. Ils courent, ils tombent, casser les pieds, casser les bras et même les dents. Papa a vu les dents, papa a applaudi ça. Les mois passés, années passées, une fille enceinte. Papa s'est aperçu, papa regarde la... Le refrain, c'est le refrain, j'attends. Est-ce qu'on peut pousser un peu vers le refrain pour moi? Innocent, le refrain pour moi. Mais tu ne connais pas la chanson? Si, quand même. Ça
c'est miracle. C'est que je rêve, ou bien j'ai somnolé. J'ai dit ça c'est miracle. C'est que je rêve, ou bien j'ai somnolé. Yeah, ça c'est miracle. C'est que je rêve. Ça vient pas. Ça vient pas, c'est la Non. partie française. Est-ce que quelqu'un connaît pour moi? Vous pouvez chanter ça pour moi? La partie française. Non. Les V. Ouais, moi je connais. Ok, il faut entendre ça pour moi, je vais voir. Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Il faut toujours que Mais Hubert j'aime ça. soit hors sujet, en fait. Non, en fait, Elle j'ai se pas compris. dessine. On dit de La reprendre partie... C'est ça, j'ai chanté. Allô, allô, moumala. Yeah, Pumala. Allô, allô, moumala. Ma yeah, 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 yeah. Allô, allô, moumala. Non, j'adore cette chanson. Vous Vous savez avez quand même pourquoi? des goûts, hein? Le rythme. Non, cette chanson, quand elle est sortie, je me rappelle très bien, on jouait ça un peu partout. Un peu partout. Non, j'adore. Mais la chanson, l'histoire est assez particulière. Hein. Mais on ne va pas revenir sur l'histoire, on va revenir sur les chroniques et comment vous êtes magnifique. Ah, ben merci, Merci. toi aussi. Hein, Non, t'es toute mais belle. premièrement, je commence avec rock. Aujourd'hui, ça donne, hein? Ouais, ça donne, Donne ça de donne papa toujours. toujours. Non, Non, mais qu'est-ce quand que même, tu c'est veux pas, dire, hein? c'est pas pour La papa. veste, Hein. c'est pour lui, généralement. Alors, bonjour, Rock, comment tu vas? Alors, bonjour Ruth, bonjour tout le monde. Bonjour. Chers téléspectateurs, toujours un plaisir de vous revoir. Mhm. Moi, j'ai passé un bon week-end. Je ne sais pas de votre côté comment. Qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end? Mhm. Moi, j'étais le samedi, j'étais sorti, j'étais en tournage. Oui. Après le tournage, je crois que j'ai eu un souci avec mon téléphone. Oui. Et c'est ce qui a failli bousiller mon week-end. Mais finalement, Mais non. je me suis rattrapé avec des sorties avec mes cousins. Voilà. Et tu m'as pas invité, ok. D'accord. Mais j'avais pas de téléphone. Je vais Ah, ok. t'inviter comment? Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais qu'est-ce qui a inspiré le look de ce matin? Est-ce que tu peux venir ici? On va voir le look de la tête aux pieds. Ouais, quand même. Bon, ça, c'est Ok. rien. C'est juste une veste que j'ai mis aujourd'hui. Une veste ouais, grise, voilà. Et- Ouais. On a compris le code, mais quand même, j'aimerais quand même que tu... Non, moi, j'ai pas compris. Elle a Non, dit moi, quoi? j'ai Non, compris. t'inquiète pas. C'est pas grave, moi, Don't j'ai worry. compris. Mais Rock, tu es magnifique ce matin. Merci. Oui, tu es très Merci. élégant quand tu Très mets élégant. des vestes, hein, Mhm. franchement. Bah, c'est vrai que les vestes, c'est pas vraiment mon truc, mais bon. Oui, tu Mais préfères ça les te va boya, super là, les bien. boya Ouais, je que tu mets. préfère là. les oversize. Mhm. Voilà. Mais ça te Voilà. va très bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, Miss Eve Rock, avant de revenir sur les prénoms, on va juste aller à ta gauche. Miss Eve. Rebonjour Ruth. Rebonjour On peut avoir à la tout le ref? monde. De la tenue? Oui, Ah, c'est du Mario exclusif. mais on ne peut pas porter en Mario exclusif et on va rester assis quand là même. Hmm. Oh là là, hein. Magnifique. Mario, hein. Merci beaucoup. Alors, Ah, c'est pas grave, continue. Agabieg. Ouais, c'est pas grave. Sinon, j'ai passé un très bon week-end. Mhm. Franchement, un week-end exceptionnel. On ne va pas revenir sur les détails. Mhm. Donc, voilà, on se retrouve pour les bonnes manières. Merci beaucoup. Non, mais pourquoi est-ce qu'on va entrer dans les détails? Détails. Mais- Parce qu'on est là pour les détails. Miss Eve, tu es partie trop tôt. C'est moi qui t'ai invité. C'est à moi de te dire d'aller t'asseoir. Hein. On Ouais. veut voir ta On robe veut voir Mario la tenue exclusive. et Faut tout. bien me le porter, là. Ah, ok. Attends. Ah, Ça va. ok. Alors, avec toi, on va parler des bonnes manières Oui. dans quelques instants. Mais Exactement. déjà, laisse-moi te dire que tu es magnifique. Magnifique. Mais pas plus que toi. Hein. Ah J'essaie de te ressembler. tu Ah vois. bon? Oui. Ah, Ami de Cendrillon. ah oui. Monsieur Hubert Abalo, Oui. Monsieur Tchalélikema, comment Yeah. a été le week-end? Dis-moi tout. Très bien, j'ai passé un très beau week-end. Déjà le samedi, on avait des débats au niveau des joutes verbales francophones. Alors, comment ça se prépare déjà? Dis-moi. Alors, ça se prépare bien. Nous sommes déjà à l'étape des débats parlementaires. Mhm. On a fini samedi dernier. Ah, vous avez déjà commencé? Oui, on a déjà Mais commencé. tu ne m'as pas informé. J'étais à la maison le week-end. Je pouvais passer, venir. Non, malheureusement, il n'y a pas de public. Ah, Ah, ok. ok. C'est à D'accord. huis clos Mhm. et ça sortira bientôt sur la télévision nationale Ok. et sur les pages officielles, voilà, des joutes verbales francophones. Francophone. Les votes ont également commencé, comme Ouais. vous le savez. Ouais, Je déjà. vous invite donc à soutenir votre candidat. Alors, dis-nous, comment est-ce qu'on peut te soutenir aujourd'hui? Tu as beaucoup de personnes qui t'aiment et qui te suivent grâce à cette émission. Mm. Comment est-ce qu'on peut te soutenir déjà pour les jeux de verbal francophones? Alors, déjà, c'est de prier pour moi. Mais à part ça, il y a les votes. Ouais. Les votes qui comptent pour 30%.
Voilà. C'est Et vous avez les liens du vote. Les liens, vous les retrouvez sur mes pages, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok. Vous avez un visuel de moi sur les joutes verbales francophones numéro 1. Dans les commentaires, vous avez le lien de vote. Vous cliquez sur le lien, vous allez sur le site et vous votez. Un vote à 200 et vous votez le nombre de fois que vous voulez. On te retrouve comment sur les réseaux? Hubert Abalo. Hubert Simple. Abalo, tout simple. Oui. D'accord. D'accord. TikTok, Hubert Abalo Yvon. Ok. Miss Grace. Ah, très belle. Hein. Merci toi aussi. Hein. Tu as vu dans Cendrillon, tout en rose pâle, je vais dire. C'est magnifique. Merci. Ne rougis pas. Hein. Ouais. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bonjour, Grace. Moi, ça va. Hein. J'ai passé un week-end, un bon week-end. Durant le week-end, je me suis surnommée maîtresse du vent. Un peu comme Avatar. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Dis-nous. Merci. Vous avez remarqué que ces temps-ci, il fait hyper frais les soirs. Oui, Il y a beaucoup de vent. clairement. Et je me suis pris un vent depuis Agoué jusqu'à... J'ai fait le tour de la ville. Franchement, je suis maîtresse du vent. Un peu comme Avatar. Il me reste juste à maîtriser le feu, l'air et tout ça. La terre. Et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Ouais. C'est important de se protéger ces temps-ci parce qu'il fait quand même frais les soirs avec Ouais, tout le ouais. vent, la poussière Ouais, aussi. ouais, ouais. Donc il est important de se protéger. Et aujourd'hui, je suis revenue avec une nouvelle innovation togolaise. On va parler de tranquille. Ça va beaucoup aider tous ceux-là qui cherchent de l'emploi, tous ceux-là qui cherchent aussi des personnes pour les aider, que ce soit dans le Ouais. ménage, babysitting, enfin plein de choses. D'accord. Je suis sûre que ça va intéresser tous nos Bien sûr. téléspectateurs. Et moi, de mon côté, j'ai passé un week-end au repos. Alors, je ne vous dis pas, depuis un moment, j'ai décidé de me reposer parce que je me suis vue dans le miroir et j'ai dit, mais Ruth, mais on l'a dit, Gava, repose-toi quand même. C'est important, C'est hein, important c'est vraiment parce que je maigrissais et tout. J'ai dit, mais Ruth, prends du temps pour toi. Je peux vous dire que si je dors un peu, je me réveille, je prépare à manger, je retourne au lit. C'est Et ce ça que te va j'ai- super bien, tu scintilles, très Ah là cher. là. Ouais, quand je dors un peu. En tout cas, merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Le numéro affiché au bas de l'écran vous permettra donc de participer à cette émission via vos messages. Et je le dis encore une fois, pour les bacheliers, les nouveaux bacheliers, racontez-nous comment est-ce que vous avez passé ce moment-là où vous avez découvert que vous avez réussi. Et les messages commencent déjà par tomber par ici. Le tout premier message de ce matin nous dit bonjour la pause. Bonjour. Alors vous êtes tous belles et beaux. Je félicite Chelsea pour sa victoire contre le Ah ouais. PSG, Félicitations, Merci. Chelsea. Hein, merci. qui nous avait humilié Real Madrid à vie, mais on admet que Dembélé mérite le ballon d'or. Moi, je pensais que c'est une fille qui a eu le bac. Non, mais vous n'avez Comment pas la ça? rêve. Oui, mais il y a des gens qui s'appellent Chelsea. Celle-ci, non? Non, Mais non, quand mais même, arrêtez, suivez non, mais le arrêtez, message. arrêtez. On quand était même. en train de parler de dites pas bac. que Non, vous ne... Hier, carrément. hier, il y a eu un match, la finale de la Champions, non, l'année des clubs. Événement, on demande pas. Bon, c'est quelque Non, chose non, comme ça, mais des clubs. Il y a un bon abolé. C'est un championnat des clubs ou un truc comme ça. On demande pardon. Mais vous êtes les deux C'est garçons ça, sur c'est le ça, plateau, vous ne championnat des connaissez clubs, pas. c'est ça. Et moi, c'est ça, oui. Mais c'est quoi Je ça? vais te Chelsea. dire. C'est la mondiale des Mondial clubs. des clubs, justement. Mais vous là, hein. En tout cas, félicitations, c'est Gédéon Courtois, Papil, Togolais résident au Mali. Je souhaite félicitations à ma grande sœur Déborah pour sa brillante réussite au bac 2. Merci, Gédéon. Alors, coucou la pause. Coucou. Moi, c'est Aurélie, juste pour vous souhaiter une très bonne émission. Merci, Aurélie. Salut la pause. Salut. Alors, mon frère et moi, on a eu notre bac. On est Ah, trop contents. C'est félicitations. Elisa depuis Lomé. Congratulations. Félicitations. Coucou la pause. Coucou. Alors, Dieu merci, je viens de réussir au bac. Ah. Je réponds au nom de Logosu Akouvi Sabine. Je vous adore tous. Félicitations, Merci, Sabine. Logosu. Salut la pause. Salut. Alors, j'ai eu mon bac. Je suis très content. Clairement. Je vous souhaite une très bonne émission. Vous êtes magnifiques. C'est Priska depuis Ridranaoui. Merci, Merci Priska. Salut la pause. Salut. Alors, bonjour à tous. Monsieur Rock, j'aime bien ton look de ce matin. Merci. C'est Colombe depuis Niamey. Merci, Colombe. Alors, Véronique depuis le Bénin nous dit, vous êtes tous magnifiques sur le Oh, plateau. merci, Véronique. Merci. Le dernier message avant de poursuivre avec la toute première rubrique de cette émission, ça dit « Salut la pause !» Salut. Alors, s'il vous plaît, je viens de vous prendre à marche. Quel est donc le titre de la chanson qui vient de passer? C'est Monsieur Ben depuis Dapan. Merci, monsieur Ben. Je pense que c'est Pimos Dafo.
Mpemele, un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça, n'est-ce pas? J'ai une très bonne mémoire quand même. Merci à tous les téléspectateurs. On va poursuivre cette émission. Continuez pas à nous envoyer les messages, on va les lire. Mais nous allons continuer en célébrant les natifs de cette magnifique journée, juste après le jingle de M. Roch Katako. Alors, avant de célébrer les natifs du jour, de cette magnifique journée, permettez-moi d'inviter une personne spéciale à moi. Hein? C'est le tonton. Oui, il est tonton. Quel Bon, tonton? il a décidé de faire la demande en direct sur la télévision nationale. Et tout. Vous savez qui vient? C'est qui déjà? Qui vient? Il faut venir. Tom, il faut venir. Viens. Viens. Il a mis dans près sa main. Merci. Viens. Ah, Gadjo. Eugène, viens nous expliquer. Hein. Je ne peux pas parler sans mon bébé. Souris seulement, ne parle pas. Je souris seulement. Oui. Ne dis rien. Oh là là, c'est très... ça a du charme, ta voix ce matin. Mais quand même, ça a du charme. Merci mon bébé. Ah, mais... Aïe, Tu aïe, as aïe. dit c'est... C'est mieux. Même ça, même là, ça sent pas bien. Laisse tomber. Prêt. Comment tu vas? Je vais super bien. Mm. Alors, Plaisir de t'avoir avec moi sur ce plateau. Hein. plaisir et je vais faire le maximum d'efforts en tout cas pour vous et pour les téléspectateurs qui nous regardent actuellement pour que ça revienne. Alors, très chers téléspectateurs, permettez-moi de vous dire que Monsieur Eugène Guenou a passé un week-end très chargé. Très chargé, Il a ça travaillé se sa voit. voix, ça veut dire égalé quoi. Il a fait 3 sur 3, 3 événements. Sirizelva. Non, c'est pas ça. Iroda. Il faut pas chanter. Il a travaillé. Il nous paye à manger, c'est tout. Non, mais Mais j'ai c'est ça. déjà, Non, non, faut j'ai qu'il va déjà gérer. calé ça depuis le matin. Ouais. Donc, quand on s'est appelé ce matin, j'ai écouté la voix, j'ai dit, Eugène, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, j'ai fait 3 sur 3. Il a dit, ah, alléluia. Ce qui est sûr, aujourd'hui, on va sortir manger. Ce qui est sûr aussi, on va célébrer les anniversaires. On va célébrer les anniversaires avec M. Roch Katako. On avait déjà joué le jingle, ne Ouais. t'inquiète pas. Et maintenant, on célèbre qui sur le calendrier grégorien? Alors aujourd'hui, c'est le 14 juillet. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Camille et les Camilla. Les Camille et les Camilla. Camilla. Camilla, d'accord. Ouais. Voilà, parlant des caractéristiques des natifs d'aujourd'hui, vous avez un cœur aimant et attentionné, ce qui vous distingue des autres. Voilà. Vous êtes une personne déterminée et très passionnée. Vous passez souvent votre temps libre à la maison à rechercher ce qui vous permettrait de réussir et d'être attentionné. Voilà. Vous essayez aussi souvent de faire de votre famille et de votre maison un meilleur endroit. Voilà. Vous êtes le genre de personne qui n'est pas toujours prête à rompre ses promesses car vous croyez en le caractère sacré des obligations. On a quoi? Caractère sacré des obligations. On a caractère? C'est pas grave. En la... Un là. Ouais. Bon, ok, d'accord. Bon. Prenez comme ça, au caractère, en Bon, la... bon, voilà quoi. Au pluriel. Ce sont les natifs d'aujourd'hui. Hein? Voilà. Alors, vous êtes doué pour mal juger, comme Ruth. Elle vient de me juger. Mais vous ne voulez pas toujours qu'on reconnaisse vos erreurs. D'accord. Bébé, ça, c'est tout le monde, hein? Mais pourquoi tu prends la mouche? Laissez-moi. Alors, l'argent est votre métal de chance. La perle est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 4, 11, 18 et 22. Votre jour de chance, non, vos couleurs déjà, vos couleurs porte-bonheur sont le vert, écarlate et marron. D'accord. Votre jour de chance est le lundi. Votre fleur Aujourd'hui. porte-bonheur est le mûrier. Votre plante porte-bonheur est la fleur de cône. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le diable épineux. Le diable l'a mis dans les épines, hein? Le diable est déjà... Elle y est encore. Voilà. Ah, mais ça existe, ça. Oui, ça existe. Ça existe. C'est Et dans c'est- la même famille des... comment on les appelle? Des lézards? Ou Un bien? truc comme ça. Il est un peu crapaud aussi. Eugène, d'habitude, c'est Eugène qui nous donne la réponse. Eugène, est-ce que tu peux donner? De la famille des iguanes. Ah, Ouais. d'accord.
Mais j'avoue que c'est pas du tout mignon. Hein. Comme les lézards le lézard de Komodo. Oui. On avait déjà affiché l'iguane. Le dragon aussi de Komodo, avec, pardon, voilà, qui est un lézard. Oui. D'accord. Mikpom, il y a le Koji. Non, on va y arriver, ne t'inquiète même pas. On Moi, va y j'aime bien. arriver. Ça a un petit charme. Oui, moi, je fais La ça voix du charme. chassée, ça a un petit charme. Oui. S'il vous plaît, ne soyez pas hypocrite. Alors, on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Santé, prospérité, surtout si vous avez réussi. Et c'est également votre anniversaire aujourd'hui. Invitez-nous à manger. Ouais. C'est important. Toujours nous inviter à manger à vos événements. Hein. Nous, on est là. Il y a, je profite de l'occasion pour féliciter ma petite sœur, Nus Dion, qui a réussi à son bac. Oui, il y a eu Eunice qui a réussi au bac. C'est la fête à la maison. Il y a son papa et sa maman qui sont rentrés. Et il y a la fête à la maison, du foufou. Avec Gogo. On va manger. Non, je ne rentre pas en même temps à la maison. Oui, Non, après on les te courses, suit, on c'est ira. les courses, non? C'est justement On pour ira. cette raison que je ne vous ai pas informé que c'est pour ça mon petit frère aussi a réussi. Parce que vous aimez manger. Je ne peux pas vous Aujourd'hui inviter. seulement, fais le tour. Ne de t'inquiète pas, c'est Mais pour ça. bon, vous voulez commencer chez moi parce Oui, que... chez toi. Oui. Non, c'est vers 22h comme ça. Y a pas de souci. T'inquiète pas, avec Chez c'est toi, 1h du matin, on va on est là. venir. Attends, 22h. Grace, chez toi, c'est à quelle heure? Il faut terminer chez elle. Commencez, vous terminez chez elle. Non, tu sais quoi, c'est pour ça que j'ai payé une voiture. Donc, on vient chez toi. Après, on Applaudissez va pour chez ça, toi. s'il vous plaît. Voilà. Merci. Rock a payé une voiture. Ok, alors tous les bacheliers nous envoient des messages. Ici, déjà, on a une dizaine de messages. Hein. Ouais. Alors, on va lire encore quelques messages. Déjà, ça dit bonjour. Bonjour. Alors, je suis Roger Pascal Nzam. Je félicite tous les jeunes bacheliers et bachelières qui ont réussi, surtout sans tricherie. C'est depuis le Merci, Cameroun, Roger. quand même. Hein. Coucou la pause. Coucou. Alors, j'aime bien votre émission. Je salue Hubert Manuela depuis Nukafu. Merci Manuela. Good morning. Good morning. I'm very happy for you. Where is Miss Ocean Diane from Adeta? Oh. She's coming. She's Okay. just right now here. So, she's coming. what? Don't worry. She's what? She's here. Don't Okay. worry. She's coming. D'accord. Yeah. J'ai compris, hein? Mm. J'ai compris. Il a dit, il est juste à côté. N'est-ce pas? Yeah. D'accord. Salut la pause. Alors, Salut. vous êtes très beau et ravissant sur le plateau aujourd'hui. Bonne émission à vous. C'est Jessica depuis Segbe Boji. Merci, Jessica. Salut la pause. Salut. Alors moi c'est Franck depuis Dapan. Je félicite tous ceux qui ont réussi au bac 2. Bon courage à ceux qui ont échoué. J'admire spécialement l'animatrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on va poursuivre cette émission jeune. Rock, laisse-moi tranquille. Jeune c'est bon. Tranquille, Non, d'accord. jeune c'est bon. Faut On a pas compris. mettre du sable dans mon chicken. Jeune c'est bon. C'est bon, merci beaucoup. On va poursuivre cette émission. À présent, on va parler donc des bonnes manières avec Miss Eve. Depuis un moment, elle donne des bonnes manières, que ce soit en famille, que ce soit entre amis ou que ce soit dans la société. Elle nous apprend les petites choses qu'on a l'habitude d'ignorer ou bien de ne pas considérer. Aujourd'hui, elle nous revient déjà avec quoi? Alors, je pense que tu as introduit les bonnes manières quand tu parlais de ton week-end. On va parler de self-love. Vous savez, généralement, on a ce genre de personnes-là. Et moi, personnellement, je l'ai vécu, c'est un témoignage d'être en fait toujours là pour tout le monde, mais on n'a jamais le temps pour soi. Ouais. On se cache derrière les services rendus aux autres et on n'a pas forcément le temps de prendre soin de soi, de se retrouver face au miroir et de se dire, OK, il y a cette chose qui est une tare, qui est un défaut pour moi qu'il faut que je corrige. On se cache derrière le fait que je dois faire des choses pour les autres et donc on se sent plus utile à soi-même. Donc, première chose, c'est déjà s'accepter tel qu'on est, accepter qu'on a des défauts et des qualités, c'est très important. Et trouver le bon moyen, en fait, d'équilibrer les deux. C'est pas parce que j'ai des défauts que je suis une mauvaise personne. Ouais. Tout le monde, toute personne, nul n'est parfait, à part Jésus, bien évidemment. Ouais. On a des défauts, il faut donc les travailler afin qu'elles soient moins visibles et laisser les qualités un peu plus visibles. Et l'autre chose, c'est de s'accorder du temps. Tu l'as dit, tu as pris le temps de te reposer. On ne le fait vu que pas. mes joues, là, ça... Voilà, on ne le fait pas souvent. Je pense que Eugène en a bien besoin. Il faut se reposer, pas travailler tout le temps, mais trouver vraiment le temps de se ressourcer,
de se dire, OK, aujourd'hui, je fais un stop, je fais un bilan, un check-in. On se dit, c'est souvent en fin d'année qu'on le fait, mais en réalité, non. Il faut le faire tous les jours, chaque fin de semaine, si possible, chaque fin de journée, se dire, OK, j'ai fait ça, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je fais demain pour arranger ça. Et en fait, dire aux gens qui nous entourent, vous savez, je peux faire ça, mais j'ai des limites jusqu'à ce niveau-là. Et les personnes comprendront. Je ne suis pas le super-héros, je ne suis pas Superman. Et si je ne suis pas là, j'ai l'habitude de dire, il y a quelqu'un qui le fera et qui fera mieux que nous. On n'est pas indispensable. Donc, prenons vraiment le temps pour nous. Prenons soin de nous parce que la vie, elle est très courte et on ne vit qu'une fois. Voilà. Merci beaucoup, Miss Eve. Je pense que je suis mieux placée pour répondre à cela en disant aux gens qu'il est important de se donner du temps. De se consacrer du temps parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de pression. Même les jeunes, on a beaucoup de pression aujourd'hui parce que nous voulons réussir, nous voulons que nos entreprises prospèrent et on est là à poser 1001 questions, on se demander comment est-ce que je peux y arriver, je dois avoir ci, je dois avoir ça. Aujourd'hui, on est sous pression parce qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui font croire aux gens qui sont en retard. Et même l'entourage. Aujourd'hui, si tu es un jeune et tu n'as même pas un moyen de transport, tu te diras que tu es en retard. Surtout quand il y a, entre parenthèses, plus jeunes qui émergent d'une manière ou d'une autre, se dit, moi je suis plus vieille, mais je vais nulle part. Donc, alors, il y a sur les réseaux, vous allez voir une personne 22 ans, 19 ans qui dit « Ah, moi j'ai ma propre entreprise, j'ai tel nombre de choses, j'ai une voiture et tout. » Et puis toi, tu te dis « Mais je suis où là ?» Et c'est là que tu te mets de la pression. Si tu travailles peut-être 5 heures par jour, tu vas te dire « Non, je vais faire 15 heures par jour. » Et là, on ne prend plus du temps pour soi-même. On peut sortir seul, aller à la plage, aller au restaurant, prendre un peu de café quelque part, aller manger toute seule, prendre du temps pour nous. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, Ruth, prends soin de ton corps parce que c'est grâce à ton corps que tu travailles. Si ton corps n'est pas en bonne santé, tu ne pourras pas travailler et chercher l'argent que tu cherches. Et donc, j'aimerais une fois encore dire à tous les téléspectateurs, on sait que la vie nous nous talonne. Parce qu'il y a l'âge qui avance, il y a la société qui nous dit si, il y a les attentes, il y a la famille, il y a tout. Mais quand même, pensez à vous avant tout. Prenez du temps pour vous, c'est très important. Jeanne, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je pense que tu as absolument tout dit. Il faut prendre du temps pour soi. Et comme tu l'as dit, tu es très bien placé. Et moi, encore aujourd'hui, dans ce rôle de Broken Voice, c'est vrai qu'il faut prendre du temps pour soi. Et Rock chuchotait tout à l'heure, comme elle le disait, on va manger quoi? Mais c'est important, après un moment, de savoir quelles sont nos priorités en réalité, en fait. Quelles sont nos priorités? Qu'est-ce qui est... De ne pas se tromper de combat. Exactement. Et comme tu le dis, c'est vrai qu'on cherche l'argent pour se nourrir, pour payer, pour faire ceci, cela. Mais après, c'est pour ce corps, en fait, qu'on le fait. Et si le corps, là, ne peut pas tenir, eh bien, il lâche, c'est tout. Donc, merci pour ça. Et je pense que Barabas l'avait dit sur ce plateau, hein, trop de pression. Ça amène à la dépression. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Miss Eve. Et ce message est bienvenu. Donc, ce sont les bonnes manières pour vous. Cette semaine, moi, ce que je vais vous demander pour cette semaine ou même pour tout le mois, prenez du temps pour vous. Pensez premièrement à votre santé physique, à votre santé mentale. Et je pense que vous allez... Si vous vous sentez bien dans votre peau, c'est facile de pouvoir réaliser des choses et avoir des idées. Et les téléspectateurs également sont d'avis avec nous. Déjà, on a beaucoup de messages. Une personne qui dit « Salut la pause. Salut. Alors, je vous suis depuis Cara. Je m'appelle Happy. Bonne journée à vous. » Merci, alors, je suis tout à fait d'accord avec Miss Eve. Il faut qu'on prenne du temps pour nous. On n'a pas cette culture-là de sortir seul, de prendre du temps pour soi. Merci beaucoup. Alors, coucou la pause. Hello. Vous êtes tous beaux sur le plateau. Merci. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je passe un coucou spécial à Rock. S'il vous plaît, monsieur Eugène, il faut m'apprendre à faire comme vous dans le professionnel. Rosalie depuis Akato. Voilà, au professionnalisme, là, nous a conduit. C'est dans le professionnalisme, là, on est là. Non, mais quand même, vous voyez, le professionnalisme aussi demande à toujours respecter ses engagements. Malgré la voix cassée, il est obligé de venir travailler. Ou bien? Exactement. N'est-ce pas? Le comptable ici est de l'autre côté en train de voir Eugène, il n'est pas venu. Il a quoi? Il a la voix cassée. Il monte.
N'est-ce pas? Je monte. Tu montes et il est sur le plateau. Le professionnalisme demande toujours à respecter voilà, ses engagements malgré la voix cassée. Même si ça sort crac-crac à la maison. Prenez! Je pense qu'on en parlait avec toi, Miss Eve, récemment. On disait qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent la gloire, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix de la gloire. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, Donc, tu as que tu payé fais le comme prix ça. ce week-end. Salut Bien pris la à payer. pause. Salut. Alors, bonne émission à vous. Vous brillez tout sur le plateau. Merci. Alors, merci depuis à Goassier de nous envoyer ce message, monsieur Nestor. Salut la pause. Salut. Alors, bonjour aux Togolais, c'est Camilla du continent camerounais. Vous êtes tous magnifiques et adorables sur votre joli plateau télé. Merci, Camilla. Merci beaucoup. Coucou la pause. Coucou. Alors, bonne émission à vous. Je félicite tous les nouveaux bacheliers et courage à ceux qui ont échoué. Signé Éloge Tagba depuis Témédja. Merci, Éloge. Salut la pause. Salut. Alors, vous êtes tous ravissants sur le plateau aujourd'hui. Merci. Tata Ruth, vraiment, merci beaucoup pour ce que vous venez de nous faire comprendre. C'est Francine depuis le Bénin. Merci, Francine. Je prends du temps pour soi. Hein. Coucou la pause. Hello. Alors, comment vous allez pour moi ce matin? bien. Ça va bien. C'est juste pour vous souhaiter une très bonne émission. Que Dieu vous bénisse. Je salue toute la famille Letou et de Dany. Je félicite mon neveu et ma nièce pour la réussite du bac de Sénat depuis le Bénin. Merci, Merci. Sénat. Alors, merci de nous envoyer tout plein de messages. On veut également lire vos réactions, surtout des bacheliers, quand vous avez consulté et que vous avez réussi. Comment est-ce que vous vous êtes senti? À la maison, ma cousine, elle n'avait pas elle-même consulté. C'était sa grande sœur, elle dormait. Et Rachel est venue, elle a commencé par crier. On a eu peur. On pensait qu'elle a échoué. Vous avez écrit de joie. Elle là. a commencé par crier Enissa, mais quel genre Et Tolo Non, oui, mais c'était une très belle joie à la maison. Donc, envoyez-nous vos messages. Comment est-ce que vous avez vécu l'instant où vous avez eu ce message Admis. admis avec mention? On va marquer une pause publicitaire et on va revenir juste après. On va continuer cette émission avec notre invité du jour. Je suis sûre que vous allez apprécier ce profil-là. Il est très jeune, mais il arrive à s'imposer et à faire des exploits. Depuis toujours, l'Afrique nourrit le monde avec ses saveurs authentiques. Le tilapia naît ici et grandit ici. Savourez la douceur du tilapia, appréciez chaque bouchée ou laissez-vous séduire par le tilapia braisé. Chez Loftifam, la fraîcheur est notre engagement. Du tilapia élevé avec soin, disponible immédiatement dans nos points de vente. Pour vos commandes et plus d'infos, appelez gratuitement le 84 84. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Loftifam. Oh merde! Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être un casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Dans les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos tapis. Le tilapia Loftifam, synonyme de qualité pour les chefs et les familles. Disponible partout, appel gratuit au 84 84 pour vos commandes et plus d'infos. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Loftifam. Il court, il marque, mais surtout, il construit. À seulement 25 ans, Traoré Attic
Footballeur togolais formé entre Adisport, le Ghana et Montpellier est bien plus qu'un simple joueur. Il a participé à la UEFA Youth League. Passé par les pelouses françaises avec l'AS Amiens, il s'est taillé une réputation d'ailier rapide, élégant et décisif. Mais derrière la vitesse, il y a une vision. En 2024, il crée le tournoi Miabekan, une compétition pas comme les autres, pensée pour rassembler les communautés, valoriser les jeunes et faire du sport un langage universel de paix. Finaliste des Togo Top Impact Awards, Atik incarne une nouvelle génération d'athlètes. Ceux qui jouent, qui osent et qui entreprennent. Aujourd'hui, il ne vient pas seulement parler de but, mais de valeurs, d'unité et d'impact. Bienvenue sur le plateau de la pause à Traoré Atik, le promoteur de Miabekan. Et nous sommes très contents aujourd'hui de recevoir donc l'international togolais Atik Traoré. À seulement 25 ans, il fait des merveilles. Mesdames et messieurs, on l'accueille sur ce plateau. En musique, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes avec notre invité de ce matin dans le face-à-face, Traoré Atik, qui excelle bien sûr dans tout ce qui est football. Déjà, bonjour, comment vous allez? On va super bien, on pète la forme. Eugène, tu vas bien? Je vais super bien. D'accord, il va bien, donc nous allons super bien. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission, sur ce plateau. Vous avez un parcours très riche du haut de vos 25 ans, on peut donner l'âge, il n'y a pas de problème. Voilà, on va bien tenir le micro. De vos 25 ans, vous avez réussi à faire des exploits et des jeunes aujourd'hui qui veulent exceller dans ce domaine, mais qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas également la chance. Et donc, nous avons décidé de revenir sur ce parcours extraordinaire. Eugène? Comme elle a dit, vous avez un parcours très atypique et qui inspire beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous avez évolué depuis le Togo, vous êtes passé au Ghana, à Montpellier aujourd'hui, en France, où vous évoluez. Donc, vous êtes une grande fierté pour notre nation. Alors, si vous devriez résumer votre parcours en quelques mots, que diriez-vous? Je dirais que mon parcours a été un parcours d'expérience. On va dire, été un parcours d'expérience, d'apprentissage aussi. Je dirais aussi que mon parcours a été très précoce parce que je quitte la maison à 16 ans. Je laisse les parents à 16 ans pour rejoindre le Ghana. Donc voilà, je dirais que c'est un parcours qui est très précoce. Un parcours très précoce. Déjà, à 16 ans, vous quittez la maison pour poursuivre votre rêve de footballeur. Comment ça s'est passé les saisons dans les centres et tout? Racontez-nous un peu l'histoire. Comment vous avez vécu étape par étape? Ok, déjà je quitte Lomé en pleine année scolaire. J'étais en première. J'étais tombé malade et juste après, mon père n'a pas voulu que je reste à Lomé. Du coup, il m'a fait partir au Ghana. Au Ghana, c'était un peu compliqué parce que directement, je suis arrivé dans un pays anglophone. Je n'étais pas trop bien en anglais. Ouais. Donc, c'était compliqué de s'intégrer, de s'adapter à ces nouvelles personnes-là. Mais bon, le football est un langage universel sur le terrain. Fallait prouver. Donc, j'arrivais à m'exprimer sur le terrain. Donc, juste après, avec les amis, les coéquipiers, tout se passait bien. Donc, je pense qu'ils m'ont aidé aussi, les Ghanéens, à m'intégrer. Et puis, voilà, juste après, je pars en Suède, en Norvège. Et après, je signe à Montpellier. C'était beaucoup plus facile vu que je suis passé par le Ghana, qui était un centre de formation aussi. Donc, à Montpellier, l'adaptation était très rapide. Alors, quelle expérience qu'est-ce que vous avez eue? Parce que vous êtes parti du Ghana pour aller donc en France. Mis à part l'expérience footballistique, qu'est-ce que cette expérience-là vous a appris? Le football m'a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le football m'a montré que rien n'est facile, rien n'est acquis. Pour réussir dans tout ce que vous entreprenez, il faut vraiment aller chercher, il faut batailler. Rien n'est facile dans la vie. Et puis voilà, le football m'a aussi montré qu'il faut être humble, patient. Et voilà,
C'est un peu ce que le football m'a appris. Et dans cet apprentissage, justement, avec le football, est-ce que vous auriez aujourd'hui, de votre très jeune carrière déjà, quand même une expérience marquante qui vous a ému, qui vous a plu, ou peut-être également qui vous a déplu à nous partager? Ça peut être un but, ça peut être une rencontre avec peut-être une de vos stars, quelqu'un que vous appréciez dans le football. Racontez-nous. Est-ce qu'il y a une expérience? Oui, il y a une expérience. Je vais parler de ma signature à Montpellier, qui s'est passée un peu, je dirais, en tout cas, c'était un peu bizarre parce que avec mon centre de formation au Ghana, on est parti en Suède pour un tournoi de foot. Et j'étais le seul étranger dans l'effectif qui devait participer au tournoi. Et malheureusement, tout le monde avait eu le visa sauf moi. Donc, ils étaient tous partis, ils avaient commencé le tournoi sans moi. Du coup, j'étais resté au Ghana, on a essayé de pousser pour avoir le visa. Et quand j'ai eu le visa, je suis parti directement. Mais ils étaient déjà en quart de finale, je crois, du tournoi qui s'appelle Gocha Cup. Et du coup, j'arrive en Suède un peu fatigué parce que c'était un long voyage. Et le coach me dit que le prochain match, j'allais directement jouer. Mais je lui ai dit que j'avais pas envie de jouer, que j'étais vraiment fatigué, que j'allais attendre que ce match passe avant de jouer peut-être le prochain match, sachant qu'on allait juste après partir en Norvège aussi. Du coup, le coach, il me force, il me dit c'est obligatoire, tu vas jouer. C'est la première fois en plus qu'il me faisait autant confiance, je ne savais pas pourquoi. Wow. Et au final, je joue ce match-là. On perd le match, mais c'est le match sur lequel je rencontre Henri Stambouli, le directeur à l'époque de Montpellier, qui malheureusement n'est plus. Et c'est grâce à ce match-là justement que je signe à Montpellier. Donc, si je n'avais pas joué le match-là, je pense que j'allais peut-être pas signer à Montpellier. Ouais. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui a surtout lancé ma carrière. Donc voilà, c'est... Comme quoi, des fois, le bonheur vient dans les choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Exactement. Et dans la continuité, en fait, des bonnes choses qui vous arrivent et que vous créez vous-même. L'an dernier, vous lancez quelque chose de particulier. Vous lancez une expérience formidable pour vos frères togolais ici, Miabekan. Ouais. Parlez-nous de cet événement. Qu'est-ce que c'est? Miabekan, c'est un tournoi de football, un tournoi de football qui a pour objectif de rassembler toutes les communautés étrangères qui vivent au Togo. Et l'objectif, c'est de promouvoir le football, de faciliter l'intégration des étrangers ici au Togo, de montrer que les Togolais savent accueillir et surtout de promouvoir le football. Voilà un peu ce qu'est Miabekan. Alors, vous êtes plus dans la promotion du football et de tout ce qui a trait au foot. Aujourd'hui, quel est le message que vous voulez transmettre aux jeunes à travers Miabekan? Parce que vous venez donc de dire l'idée générale, mais quel est le message que vous voulez transmettre à un jeune qui participe à cet événement ou bien un jeune qui vient assister à cet événement? Faut savoir que Miabekan, c'est un projet que j'ai depuis 2020-2021, que j'ai finalement lancé en 2024. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'appréhension, beaucoup de doutes. Mais au final, je l'ai lancé en 2024 et ça a très rapidement payé. Donc, par Miabekan, je vais dire aux jeunes de ne pas hésiter, de se lancer quand ils ont des projets, quand ils ont envie de faire quelque chose, de se lancer vraiment. On ne fait qu'apprendre, on n'échoue pas. Ouais. On n'échoue pas. Je profite même de l'occasion aussi pour dire à mes frères et sœurs togolais qui n'ont pas réussi au bac qu'on n'échoue pas, on continue d'apprendre. Ouais. Donc voilà, si vous avez des projets, lancez-vous et puis voilà. D'accord. Alors, on rappelle également que l'année dernière, vous avez été organisateur et vous avez été également joueur sur la CAN, Miabekan. Ouais. Et même vous avez marqué en doublé lors du match d'ouverture. Comment est-ce que vous arrivez à gérer, à combiner, et étant organisateur, étant également joueur, est-ce que les gens ne se disent pas, vu qu'il y a l'organisateur dans cette team, il y aura du favoritisme et tout? Comment est-ce que vous arrivez? Comment est-ce possible qu'un organisateur puisse jouer à l'événement qu'il organise? Bon, il faut savoir qu'il y a toute une équipe autour de moi. Il y a pas que, c'est pas moi, je ne suis pas seul. D'ailleurs, je dédicace à toute mon équipe, à Jamal Adamou qui fait tout pour que l'événement se passe bien. Et c'est grâce à eux justement que j'arrive à venir sur le terrain frais, parce que c'est vrai qu'en dehors du terrain, il y a beaucoup de choses à gérer. Avant les matchs, il y a énormément de choses à gérer en tant que promoteur, en tant qu'organisateur. Il y a énormément de choses à gérer. Mais grâce au staff, grâce à l'équipe, j'ai la facilité de déléguer les tâches,
de déléguer toutes les tâches en tout cas. Donc j'arrive assez frais et voilà, c'est pour ça que j'arrive à jouer. Et en dehors de ça, les arbitres qui sont sur l'événement, c'est les arbitres de la fédération. Et il y a beaucoup de réunions avant les matchs. Les équipes en face savent que même si je joue, je ne pourrais pas avoir de favoritisme parce que voilà, c'est quand même les arbitres de la fédération qui ont une image à protéger, qui ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi, tout simplement. Avant, peut-être que je sais que vous parlez tout à l'heure d'organisation et de cette formidable équipe qui est derrière vous et qui vous soutient, qui travaille énormément. Et c'est sûr qu'il y a des défis, de gros défis. Mais avant, quand même, peut-être qu'on ne vienne sur les défis. Pour ces jeunes, pour vos frères qui participent à ça, qu'est-ce que vous espérez en fait qu'ils tirent de cette compétition? Et ensuite, qui peut justement y participer? Déjà, mes frères qui participent à cet événement, j'aimerais qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Encore une fois, c'est pour les étrangers. C'est plus pour les étrangers que pour les Togolais. Donc, c'est vraiment que les étrangers se sentent à l'aise au Togo, sur le terrain, qu'ils puissent s'exprimer à travers le football. Et voilà, qu'ils sachent que c'est ouvert à tout le monde. Le commerçant du marché peut jouer. Le professionnel qui est rentré en vacances peut jouer. Tout le monde peut jouer. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est tout un brassage. C'est un mélange de toutes les personnalités. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut participer à Miabekan. Peu importe l'âge. D'accord. Et justement, donc, si tout le monde peut y participer, c'est ouvert à un grand public. On sait ce que c'est qu'organiser un événement. Voilà. Aujourd'hui, on va dire, vous êtes à la 2e édition. Quels sont les plus gros défis que vous avez déjà rencontrés, peut-être que vous rencontrez toujours actuellement? Les plus gros défis, je dirais que c'est le manque d'accompagnement, le manque de sponsors. C'est un peu compliqué de trouver les bons sponsors. Mais bon, à part ça, il faut dire que c'est beaucoup de travail, des mois de travail avant l'événement, dans la communication, trouver les bonnes équipes, c'est-à-dire les bonnes personnes qui doivent travailler sur l'événement. C'est le plus gros défi. Mais je reste quand même sur le fait qu'il y a un sérieux manque d'accompagnement de sponsors. Alors, parlant de sponsoring, comment est-ce que vous arrivez donc à organiser cet événement? Comment est-ce que vous réussissez à avoir les fonds? Qu'est-ce que les participants gagnent? Peut-être le lauréat, les finalistes? Quel est le prix qui vous accompagne? Faut savoir que chaque équipe, pour participer, doit participer avec une somme de 200 000. Cette année, on est 22 équipes. Donc, ça fait 4 400 000, je crois. Et le premier repart avec une enveloppe de 2 millions, plus un trophée et les médailles. Le deuxième repart avec une enveloppe de 1 million et aussi des médailles. Donc, voilà les choses qu'il y a à gagner. Et à part ça, il y a quelques partenaires quand même sur l'événement, un sponsor officiel. On a quand même réussi à trouver un sponsor officiel. GAT, la Générale des Agences des Travaux. On a aussi Dana F qui fait dans l'immobilier. Et voilà, il y a les partenaires comme Smart House qui nous accompagnent aussi au quotidien. Et puis voilà, donc, on arrive à s'en sortir quand même. Vous arrivez à vous en sortir également. Et aujourd'hui, pour pouvoir participer en tant qu'équipe, quelles sont les conditions à remplir ou bien il n'y a plus de place? Non, il n'y a plus de place. L'événement est déjà lancé. On est déjà même, je crois, au 3e tour. D'accord. Mais pour participer, il faut choisir un pays. Et bon, il faut dire qu'il y a certains pays qui ont été faits par les ambassades. Mais il y a certaines personnes aussi qui, par exemple, un Congolais, par exemple, qui veut représenter son pays, il doit trouver 6 Congolais minimum qui doivent intégrer l'équipe. Et après, il peut mélanger avec des Togolais, des Nigériens. Ça rentre toujours dans cette mixité-là de cohésion. C'est-à-dire, si un Nigérien joue pour le Congo, il se sent à l'aise chez les Congolais. Il sait que voilà, c'est vraiment un mélange. Et puis, c'est à peu près ça. D'accord. Au-delà de la compétition de Miabekan, vous parlez souvent de plusieurs valeurs. Du respect, vous en parlez tout à l'heure, de l'intégrité, du fair play aussi. Et pour vous aujourd'hui, est-ce que le football doit-il rester, on va dire, un outil de performance, ou vous pensez aussi que ça peut être véritablement un moyen d'éducation et de transformation? Le football est un moyen d'éducation. Moi, le football m'a appris, par exemple, que je dois tendre la main, par exemple, à mon prochain qui est au sol. Le football m'a appris que rien n'est gratuit. Quand vous arrivez, par exemple, dans un centre de formation, que vous êtes peut-être sur un groupe de 25 ou 30 personnes, et que c'est 2 personnes qui vont peut-être signer professionnel, tu sais que tu as du boulot, tu sais que tu as du travail. Donc, rien n'est gratuit. Il faut vraiment aller chercher ce qu'on veut. Donc, voilà, le football est école de vie, comme j'ai l'habitude de dire aussi.
Oui, le football est un outil d'éducation, carrément. Et dans cette école de vie, comme dans toute autre école, on grandit, on gravit les échelons et on monte en grade. Quelqu'un dit qu'on ne finit jamais d'apprendre. Même après le doctorat, il y a encore des études, dit-on. Exactement. Et dans cette école-là, de Miabekan, on va dire ça comme ça aujourd'hui, quelle est la prochaine étape? Est-ce que M. Atik Traoré, peut-être par la suite, va collaborer peut-être avec la FIFA, la CAF, pour que cet événement peut-être grandisse encore, qu'il soit régional, africain, qu'il y ait peut-être d'autres éditions dans d'autres pays d'Afrique? Quelle est la suite pour Miabekan? Bon, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Mon objectif avec Miabekan, c'est d'aller le plus loin possible, sans sauter les étapes. Donc voilà, on va continuer notre petit bout de chemin, continuer de faire des petites choses avec grandeur et espérer, pourquoi pas un jour, pouvoir organiser Miabekan peut-être au Bénin, ensuite au Ghana et peut-être un jour que ce soit une compétition continentale. Pourquoi pas? En tout cas, c'est l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. On travaille on essaie de mettre les choses en place, d'avoir un peu plus de visibilité à chaque fois qu'on peut. Et puis voilà, pourquoi pas un jour espérer aller le plus loin possible avec Miabekan. C'est ça. Donc, les projets à venir, on est impatients de les voir. Et nous sommes fiers. Merci. Déjà fiers du projet, de l'initiative. C'est vraiment agréable de voir que vous pensez également à la cohésion. On est au Togo, mais il y a des dizaines de nationalités également qui sont au pays. Et donc, les rassembler autour du foot, et ça fait énormément plaisir. Et nous souhaitons beaucoup de vent à ce projet-là, beaucoup de prospérité à ce projet-là. Et nous serons là, n'est-ce pas, Eugène? Bien sûr. On va venir voir un tout petit peu. Malheureusement, pour nous, c'est déjà clôturé. Sinon, l'équipe de la pause, on allait venir. Constituer une équipe. Une équipe mixte. Vous pourrez venir en tant qu'invité pour les prochains matchs du Togo, samedi prochain. Merci. On va y réfléchir, on va voir un tout petit peu. On a une équipe Miss Eve qui sera au goal. Il y a Miss Grace qui sera attaquant. Mais il faut lui rappeler quand même que notre équipe, elle est particulière. Oui. Nous, dans nos buts, c'est 3 personnes. Nous, on ne met pas un gardien. Non. Nous, on met 3 personnes dans les poteaux. Et combien de joueurs sur le terrain? Non. Au moins 15 ou 20 comme ça. Ce qui est sûr, nous, on doit marquer. Donc, on met tout le monde, toute l'équipe. On est nombreux dans l'équipe. Du coup, Okay, chacun aura sa particularité. Prochaine édition, alors. Prochaine édition, vous représentez quel pays? Le samedi, on peut venir? Tu avais déjà parlé du samedi. Oui, mais en tant qu'invité? Oui, on vient. OK. Invité pour jouer, non? Vous voulez jouer? Oui. Ok, on vous met en finale directement. Mais c'est... Vous êtes en finale directement, ça veut dire celui qui arrive en finale joue contre vous. D'accord. Alors, on va rappeler rapidement, déjà l'événement a commencé, on va rappeler rapidement comment ça va se passer, les jours, où est-ce qu'on peut suivre les matchs. Ok. L'événement a commencé, comme j'ai dit, on est déjà au 3e tour. Le Togo joue par exemple son 3e match le samedi prochain à 21h. Et les matchs commencent à partir du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et c'est toujours à partir de 17h. D'accord. Les matchs, on est 22 équipes, donc c'est beaucoup de matchs. On essaie de jouer sur plusieurs jours. Et pour suivre les matchs, il faut venir directement au terrain parce qu'actuellement, il y a quelques petits problèmes avec la connexion là-bas. On n'a pas encore installé la Wi-Fi. Mais voilà, les tickets sont disponibles directement à l'entrée. Ils sont à combien? C'est à partir de 1000 francs. 1000 francs, 2000, 5000 en allant. D'accord. Donc voilà. Les matchs jouent où? À Adi Park. Les matchs jouent à Adi Park. C'est un terrain à Kegetinga. Ouais, c'est un centre de formation. C'est le terrain d'un centre de formation. Le centre de formation Adi Sport, justement, qui m'a formé. Et puis voilà, tout se passe là-bas. Tous les matchs se jouent là-bas. Il y a les tribunes. Tout est mis pour mettre les gens... C'est vraiment un beau cadre. Adi Park, bien équipé en tout cas. Et pour justement peut-être les partenaires qui nous suivent actuellement et qui se disent mais c'est bien, j'ai déjà vu ça passer quelque part et que ça commence à prendre de l'ampleur, on veut quand même associer notre image. Comment est-ce qu'on peut contacter votre staff? Pour contacter notre staff, faut nous faire signe sur le 90 26 55 12. 90 26 55 12. Voilà. Et directement on rentrera en contact avec vous et ça peut toujours se faire en tout cas. Sur les réseaux sociaux également? Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est Adi Event, HAADY.EVENT. Et sur TikTok, c'est Miabekan 228. D'accord. Donc
Donc c'est un peu ça. Et bien sûr, pour suivre l'international également, vous avez ses comptes sociaux aussi, Atik Traoré, Atik A-T-I-K. Et puis vous le suivez aussi, vous suivez ses actualités de notre prodige togolais. Merci. Alors, Merci nous beaucoup. sommes arrivés à la fin de cet entretien. Si vous avez un mot de fin à l'endroit de vos fans, de ceux qui soutiennent les projets et ceux qui viennent de découvrir le projet également. Déjà, merci à l'émission La Pause d'avoir pensé à m'inviter. C'est un honneur d'être là avec vous. Et je dirais aussi merci à tous ceux qui soutiennent l'événement, tous ceux qui se déplacent. On sait que c'est difficile de se déplacer aujourd'hui, de venir au terrain tard la nuit. Les gens repartent souvent à minuit. C'est pas toujours évident. Mais vous êtes là depuis le début et j'espère que vous allez toujours être là. Merci en tout cas. Nous, on fait tout pour vous mettre aussi bien. Donc, merci pour tout. Merci beaucoup. Merci à notre invité du jour. Nous étions donc dans le face-à-face avec Monsieur Atik Traoré, donc, qui est le promoteur de Miabekan, une compétition qui veut rassembler les nationalités qui sont sur notre territoire. On vous invite donc à aller sur leurs comptes sociaux et avoir toutes les informations pour pouvoir également participer à ce tournoi. Merci également à tous nos téléspectateurs qui nous envoient tout plein de messages. On va marquer une pause et raccompagner notre invité. On va revenir avec les chroniqueurs pour terminer cette émission en beauté, également avec vos messages qui pleuvent par ici. Il court, il marque, mais surtout, il construit. À seulement 25 ans, Traoré Atik, footballeur togolais formé entre Adisport, le Ghana et Montpellier, est bien plus qu'un simple joueur. Il a participé à la UEFA Youth League. Passé par les pelouses françaises avec l'AS Amiens, il s'est taillé une réputation d'ailier rapide, élégant et décisif. Mais derrière la vitesse, il y a une vision. En 2024, il crée le tournoi Miabekan, une compétition pas comme les autres, pensée pour rassembler les communautés, valoriser les jeunes et faire du sport un langage universel de paix. Finaliste des Togo Top Impact Awards, Atik incarne une nouvelle génération d'athlètes. Ceux qui jouent, qui osent et qui entreprennent. Aujourd'hui, il ne vient pas seulement parler de but, mais de valeurs, d'unité et d'impact. Bienvenue sur le plateau de La Pause à Traoré Atik, le promoteur de Miabekan. Alors, nous sommes de retour dans cette émission. On se demandait si on allait à la plage publicitaire juste après le magnéto de notre invité. Mais nous sommes de retour dans cette émission avec toute l'équipe. Voilà, il y aura mis dans va éviter. Posez un tout petit peu comme ça. Posez un peu comme ça. Non, juste pour rigoler, on est de retour et il reste la rubrique Tchalélikima et la rubrique Innovation. Alors, avant de rentrer dans vos rubriques, bien évidemment, avec qui on sera avec qui, Monsieur Hubert Abalo? On sera avec un jeune Togolais qui a eu son bac il y a des années de cela. Ah, ok. Qui aujourd'hui a étudié le marketing digital, et est passionné de la mode, de l'élégance, de l'habillement. Il faut lui dire que 2 jours là, on cherche qui vous habille. Non, c'est important. Non, il faut... En fait, on va me lancer un message solennel. Il faut qu'il vienne faire connaître son talent. Merci. Le peuple togolais a besoin de ça. Important, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, nos jeunes stylistes sont autant... Cachés. Cachés. Le talent. Ne vous cachez pas. Nous sommes là. Venez nous habiller. Voilà. Des panneaux publicitaires en valeur comme ça. Nous sommes disponibles. Oui, venez. Regardez une Miss Eve qui est magnifiquement habillée par Mario Exclusive. Un monsieur Rock Attaco qui a trouvé sa veste, je ne sais pas chez qui il a trouvé. Alors, cette veste, je l'ai payée en France. Hein. Voilà. Excuse-nous. Voilà. D'accord. Monsieur Hubert Abalo qui a, je ne sais pas où il a trouvé le Justement, chez le Togolais d'aujourd'hui. Il en a profité, hein? Oui, il en a profité. Non, on parle au lieu de dire qu'il t'a habillé, tu t'es tu. Il y a Miss Grace qui a été habillée par qui déjà? Non, c'est parce que les deux se croisent là-bas.
Même ce qu'il a porté, c'est Redana. Miss Grace, tu as été habillée par qui? Où? Le blazer, enfin le par-dessus, je l'ai acheté dans une boutique de la place. D'accord. Ça, la robe. Oui. Toi, dis la vérité. Pour dire la vérité. Dis-nous la vérité. C'est une robe à ma tante. Oui, ta tante, non, c'est la tante qui l'a habillée. Oui. Justement. Elle m'a habillée parce qu'avant, elle était jeune comme moi. Et je me suis dit non. J'ai regardé. J'ai regardé, j'ai dit non. Cette tenue, je peux la mettre en valeur. Ouais. Sur moi, elle va Tu l'as donner. magnifiquement mis en valeur. Et voilà. Viens, je vais voir. Mais lève-toi avec élégance. Est-ce que je peux pas venir là-bas, s'il te plaît? La fille, hein? Vous voyez? Oui. Donc, comme je le disais, la robe vient d'une dame d'Aného, ma tante. Le pas-dessus, que Rock envie très souvent. C'était dans une boutique que j'ai pris, bien sûr, les escapins. Loubouté, s'il vous plaît. Okay. Bien. Les originaux que j'ai pris à la boutique lorsque j'avais voyagé. Très important de le préciser. Arc de Triomphe, 3e boutique à gauche. Merci. Un copain innocent. Ok. Alors, monsieur Jeune, vous avez été habillé par qui? L'habit, là, c'est comme si je vois ça quelque part. Moi, j'ai déjà vu ça sur panneau. Ah oui. C'est pas tout. C'est pas la Versé dans le mets. Rob, tu étais obligé. Et tu sais, même sur le panneau, on a changé la couleur exprès. Hein. Oui. Ouais. Sur le panneau, c'est pas cette couleur. Ah, oui. C'est plus bleu. Pour correspondre, mais c'est ça voilà. qui a porté sur le panneau. Oui, mais c'est ça que j'ai mis sur le panneau. Même composé? Non, la chemise est différente, le pantalon c'est différent. C'est pour vous dire, hein, si vous parlez à la maison, nous on a déjà dit ça. Les graphistes font de la magie aujourd'hui. Chemise caméléon. On va parler de la tenue de Miss Ruth. Moi-même, je vais faire mon... Tu as été habillée par qui? Alors, j'ai cette très belle surchemise donc, créée par mon cher ami et grand ami styliste. Il s'appelle Bolilo. C'est le seul que les gens habillent. Luc Bolilo qui fait de très bon boulot dans les tenues et tout ça. Je lui ai dit, je veux quelque chose. Exactement. Ah, vous voyez, la voix revient. Oui, ça revient. Donc, je lui disais que je voulais quelque chose de simple, de casual, mais en même temps qui va faire corporate. Et il m'a dit, on va sur cette surchemise et one shot, et j'étais très satisfait. Cette fois-ci, il n'a pas mis de brillantine. Hein? Non. Sinon, souvent, il en met... Casual et corporate. Heureusement. Alors, on va parler de ma tenue. Non, il faut que je vois ça, s'il te plaît. Je vais t'aider. Parce que là, c'est une masterclass. T'inquiète pas, tu avais déjà vu cette tenue non, sans attendez, savoir. mais les téléspectateurs m'ont déjà dit ça. Mais je vais vous parler de ma tenue quand même. Hein. Ah, c'est un haut. Oui, c'est un peu... On appelle fermez vos cahiers. Voilà. Alors, ma tenue, je l'ai pris où? C'est de la friperie. Moi, je porte beaucoup de friperie. Oui, c'est de la friperie, mon très cher monsieur Roquetaco. C'est de la friperie, je l'ai trouvé, je passais et puis j'ai vu le tonton. J'ai dit, tonton, attends, j'ai vu quelque chose là, ça peut faire. Je vais porter à la télé, les gens ne vont pas croire. C'est de la friperie, mon cher. Non, c'est de la friperie. Je pense que je l'ai acheté à 3 000, comme ça. Oui. Vous savez comment on appelle ça? Ça, dans les boutiques, on te le vend à 1 000 €. Hein. Oui. On appelle ça ABC. Ablonie bien choisi. Bien choisi, j'ai composé et tout, et voilà. Donc, j'ai porté ça pour Miss Togo l'année passée. Oui. Aïe. Bientôt, on la va au collage. C'est parce que M. Sénat m'avait pris le jour-là. Les gens ont vu la tenue à la télé. M. Sénat t'a pris comment? Non. Il avait la caméra. Avec la caméra. Mais attention. À Wanda Channel, on parle vidéo. C'est que tu as un coucou à quoi au défi. Non, juste pour vous dire que nos tenues, nous les choisissons. Il y a des tenues qu'on prend dans les friperies. Si on vient, juste pour vous dire, vous n'avez pas besoin de vous habiller avec une marque, une grande marque très connue. Non, le peu que vous avez. Moi, j'ai acheté cette tenue à 3 000 francs et je l'ai portée pour la télé, j'ai accessoirisé et tout. Et puis, ça me va à merveille. Donc, ne vous mettez pas la pression. Professionnellement, classe, on sait choisir avec élégance. Donc, de temps en temps, si vous nous voyez avec des épaulettes, ne soyez pas surpris. Non, bravo, c'est magnifique.
Merci. Avant de poursuivre, nous avons encore 10 minutes avant de rendre l'antenne. On va lire quelques messages rapidement. On va terminer avec les 2 dernières rubriques. Oui. Tellement de messages. Par ici, ça dit bonjour la pause. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes bien. magnifiques sur le plateau, surtout Monsieur Rock. Merci. C'est Victorine depuis Cara. Merci Victorine depuis Cara. Coucou la pause. Alors, juste pour vous dire, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. J'ai validé mon bac. Félicitations. C'est Farida depuis Sokodé. Félicitations Farida. Alors, Richard, depuis Attaquem, il nous dit coucou la pause. Coucou. Alors, je vais super bien. J'espère que vous également. Bien. Ça va bien. Alors, demandez à l'invité son club préféré. Je suis sûre que c'est soit Real ou Barça. C'est Bassa. C'est sûrement Bassa. C'est Bassa, non. Oh, c'est Bassa. l'ennemi. C'est Bassa. C'est Il connaît, il l'ennemi. connaît. Tu connais Non, c'est Bassa. Barça. Bassa, vie. Rabeha. Voilà. Rabeha et quoi. Voilà. Barcelone, hein, vous savez. C'était assis ou même ça ici, c'était assis. Oui, il était Oui, assis. c'est là que je suis comme ça. Coucou la pause. Alors, vous êtes magnifique sur le plateau ce matin. C'est super de vous suivre depuis la Mauritanie. Merci. C'est un plaisir, merci. Salut la pause. Salut. Alors, vous êtes magnifique sur le plateau. J'ai reçu mes résultats du bac. C'est venu en ADM. Donc, j'ai commencé par pleurer car je croyais que c'était admissible. Ce que je ne voulais pas. Mais par la suite, on m'a dit que c'était la réussite d'emblée. J'ai commencé par crier. C'est Edwige depuis Zanguera. Merci Edwige. Coucou la pause. Coucou. Alors, j'espère que vous allez bien. Très bien, très bien. Quel est le jouet préféré de notre invité? Léo, merci. Joueur préféré. Neymar. Oui, bon, ça peut passer. aller. Neymar, tu es dans la... S'il avait parlé des gens comme les joueurs du Real, ça n'allait pas prendre, hein? Le feu sur toi. On poursuit avec la rubrique L'innovation. Innove avec monsieur, madame... Il Jean, faut choisir. Ça va aller. Non, je suis... Parce que notre invité a dit qu'il aime les joueurs du Barcelone. Hein. Bon, tu sais, je ne vais pas répondre à ça. D'accord, je vous laisse dans votre coin. Je n'ai pas de haine envers vous. On va demander ton jingle et puis on va parler de l'innovation de ce matin. Exactement. Jingle. Eh bien, aujourd'hui, on parle d'une innovation togolaise. On parle d'une plateforme, d'une application qui s'appelle Tranquille. Tranquille comme tranquillité. Donc, Tranquille est une application, une plateforme qui permet à tous ceux-là qui cherchent, par exemple, une aide ménagère. Je ne sais pas, pour beaucoup aujourd'hui qui cherchent des aides ménagères, c'est soit demander à une tante s'il n'y a pas une petite sœur au village, ou même encore voir les annonces sur Internet et tout ça qui n'est pas du tout sécurisé. Donc, grâce à Tranquille, vous pouvez voir les profils des personnes que vous recherchez, voir les informations sur eux, faire même un entretien avant de pouvoir même choisir la personne que vous voulez. Donc, nous avons les aides à domicile, le nettoyage aussi, les cours beauté digitale, préparation, installation de vos motos et tout ça. Donc, ça vous permet également à tous ceux-là qui sont en recherche d'emploi de pouvoir s'inscrire aussi, de pouvoir profiter de cette plateforme-là. Donc, je pense que c'est une plateforme qui est quand même utile, sécurisée, quand même fiable aussi pour tous ceux-là qui sont en recherche d'employés, pour pouvoir les aider dans leur maison, des cours et tout ça. Donc, voilà. C'est une application, c'est un site internet. Comment est-ce qu'on y a accès? Voilà, c'est une application. Il suffit de télécharger, vous avez accès à toutes les informations. Il suffit de vous inscrire, vous vous inscrivez et vous choisissez selon ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une aide ménagère, des cours, beauté et tout ça, vous choisissez, vous évoluez en fonction des étapes. Oui, je crois qu'elle a dit l'application c'est Tranquille. Tranquille, comme on attend Tranquille. Tranquille, T-R-A-N-K-I-Y-L. Okay. On va reprendre. T-R-A-N-K-Y-L. Tranquille. Ok. Et pour ceux peut-être qui, si moi par exemple je cherche du travail, je veux être aide ménagère par exemple chez Eve. Voilà, je sais qu'ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent prendre soin de moi. Voilà. Est-ce que je peux m'inscrire sur l'application directement ou bien est-ce qu'il y a d'autres formalités à faire avant
Si vous vous inscrivez sur l'application et eux-mêmes vont vous diriger, parce que là, c'est le client qui choisit qui il veut, de qui est-ce qu'il a besoin. Il y a plusieurs profils. En plus de ça, c'est en fonction des quartiers aussi. Donc, sur la plateforme, vous pouvez choisir le quartier que vous voulez, où est-ce que vous voulez que la personne habite, ou même là où vous êtes, pouvoir vraiment avoir des offres qui vous correspondent vraiment, quoi. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes et ceux qui cherchent du boulot, ceux qui également sont à la recherche de personnes dans leur maison ou bien pour des emplois. Donc, on vous invite vivement à aller voilà, pour plus d'informations sur le site. C'est Tranquille, une application togolaise qui est à féliciter. Merci beaucoup à toi, Miss Grace. Alors, nous avons encore 5 minutes avant de rendre l'antenne, mais la production nous dit qu'on va pinner Monsieur Hubert et on va lire les messages de notre chers téléspectateurs. Parce qu'il y a beaucoup de messages des nouveaux bacheliers. Hein. On va les évacuer. Est-ce que tu nous permets de remettre la rubrique sur demain ou bien mercredi? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est la priorité. Tu vois, on appelle ça souris discret. Alors, coucou la pause. Coucou. Je vous salue tous, je vous admire énormément, vous êtes magnifiques sur le plateau. Le message nous vient d'Okara et c'est signé Franck. Merci Franck. Coucou la pause, j'espère que vous allez super bien pour nous. Alors juste pour vous souhaiter une très bonne émission. Merci. Coucou la pause. Coucou. Alors monsieur Eugène, ce n'est pas Beaufort de Tata Océane que tu as vu sans demander là, qui t'a pris ta voix par hasard. J'ai l'impression. Faut parler à la voisine. D'où le Beaufort là vient là. Jusque-là, on ne connaît pas la provenance. Merci beaucoup aux téléspectateurs. Coucou la pause. Coucou. Alors, hier, 15 heures était différent des autres 15 heures. J'ai validé mon bac avec mention bien. Jérôme Ali depuis Tchévier. Merci Jérôme. Tu as changé. Oui. Voilà. Salut à tous. Salut. Alors, j'aimerais vous parler de mon sentiment après les résultats. Tout d'abord, après la consultation, il s'est sorti ADM. Je croyais que j'étais sortie admissible et j'ai commencé par pleurer. C'est après que l'un de mes enseignants m'a annoncé que c'était sorti avec mention bien lorsqu'il a consulté sur le site et mes pleurs s'étaient transformés en joie. Merci, c'est Soukeina depuis Djagblé. Félicitations Soukeina. Coucou la pause. Hello. Alors c'est Malika depuis Comté, bonne émission à vous. J'aime bien le footballeur. Il s'appelle Atik Traoré. Coucou la pause. Coucou. Alors, bonne émission à vous. J'aime l'ambiance qu'il y a sur le plateau. Moi, ça a été même une ambiance de folie chez moi. Bonne émission à vous. C'est Durand depuis Adido Gomé. Merci. Coucou la pause. Coucou. Alors, j'espère que vous allez bien. Bien. Juste pour vous souhaiter une très bonne émission. Merci. Aller à l'école lundi à samedi et échouer un dimanche, c'est deuil. C'est vraiment deuil. Hein? Coucou la pause. Alors, fière d'être bachelier car j'ai veillé pour l'être. Félicitations à tous ceux qui ont fait leur preuve. Vive le bac à Kondofa depuis Lomé. Félicitations à Kondofa. Coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes tellement beau et belle sur le plateau aujourd'hui. Merci. Bonne émission à vous, c'est Gaston depuis Ilavagnon. Merci Gaston. Mon petit frère a eu son bac, alors je vous invite au bar 3, manger des Lavagnon. Au bar quoi? En tout cas, c'est un Au bar. bar 3. Ah, Bon, vous pouvez aller là-bas parce que chez nous. Et Téléca pour ça va aller. Jusqu'à Elavagnon, on va aller. Oui, non. Il faut garder l'invitation là. Je viendrai. Non, Rock va venir. Rock, il a la voiture, il va venir. Je suis chez Ruth. Oui, mais après chez Ruth, on peut aller là-bas. Après chez Ruth, ne vous inquiétez pas, j'ai du carburant. Pronom menteur. Non, attendez, on va faire le programme comme il se doit. Ne vous inquiétez pas, j'ai du carburant. Premièrement, vous allez venir chez moi. Après, on va chez Miss Grace. Et je rentre chez moi. On va aller là-bas. Je rentre chez moi. Elle peut rentrer. Oh, pronom menteur. Je rentre chez moi. Non, en fait, justement, Elavagnon, ce n'est pas dans sa juridiction. Ok. Non, hein, c'est ça, juridiction. On va parler. Les c'est pour ça qu'elle a sont en train de nous voir. On va parler de ça après. Elle a peur de rester. Ah. Mais
En fait, c'est de là que vient le message. Ah, le gâteau. Le gâteau qu'on avait mangé la dernière fois. Hein. Ok. Un dernier message. Coucou la pause. Alors, vous êtes beaux et belles sur le plateau. Merci. Bonne émission à vous. C'est Blessine depuis Agné. Merci, Blessine. On a fait l'effort de lire tous vos messages. Une fois encore, félicitations aux nouveaux bacheliers. C'est maintenant même que la vie commence. C'est moi, je vous dis. Vous avez eu le bac. Il ne faut pas le dire maintenant. Il faut attendre un peu. On va attendre un peu. Moi, je leur conseille de dormir un peu cette temps-ci-là. Quand la rentrée va revenir. Dormez, Ne faites pas peur aux gens. La vie après le bac, c'est la vie nice. après le bac, les premiers mois, c'est vraiment... C'est toujours bien. Ouais. Non, même après les premiers mois, c'est nice. On a eu une belle vie après le bac. Merci beaucoup à vous. Merci énormément plaisir. d'avoir fait cette émission avec nous. On se donne rendez-vous demain pour un moment de débat exceptionnel avec le professeur Camille Agbati. Donc, on va revenir sur la question de l'infidélité. Merci Eugène. J'ai apprécié ce moment passé avec toi, avec ta voix cassée. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toute la réalisation. Merci aux cadreurs, aux caméramens. Adman.